Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette batterie d'informations et de nouvelles. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou plutôt une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir. Nous venons, nous les exposons et nous discutons avec vous. Et ce que nous disons ici, même si aujourd'hui nous sommes dans une journée dominicale, n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos aux étampes de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à ce que nous faisons ici. J'ai vu que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Continuez à les faire. Invitez vos proches, vos membres des familles à pouvoir s'abonner s'ils veulent s'informer utilement. Merci également à notre partenaire, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. Vous voulez vous habiller correctement si vous êtes un homme. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est la Londoloise, c'est notre amie Judith Betoko. Vous pouvez donc commander vos habits là-bas, vos vestes, vos chemises, tout ce que vous voulez concernant l'habillement homme. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir répondre à vos commandes. S'il y a un problème, ne vous inquiétez pas. Appelez-nous et contactez-nous. Et nous disons tout le temps que nous ne pouvons pas exposer nos téléspectateurs dans une aventure. Vous aussi, si vous avez un produit, vous avez une marque, un message que vous voulez passer dans le cadre du marketing pour qu'on vous connaisse, pour que nos téléspectateurs vous regardent, contactez-nous, on va discuter pour trouver le juste milieu pour pouvoir s'entraider. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, vous avez vu le thème. Je viens parler un peu de la restructuration du cabinet de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, le président a signé un décret. Plutôt, le président agit par ordonnance présidentielle. Le président a signé une ordonnance présidentielle dans laquelle il reformait pratiquement un service, et non pas le moindre de son cabinet, le service des communications. Mais l'ordonnance du président a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je reviendrai là-dessus et je me ferai donc le réel plaisir de donner mon point de vue et j'ouvrirai les débats sur la question. Mais comme il en est d'habitude ici, comme nous avons l'habitude de les faire, je voudrais commencer cette émission avec l'engagement que j'ai pris avec vous, mes téléspectateurs. J'avais dit que nous ne commencerons jamais, alors jamais nos éditos, sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans notre pays. C'est une manière pour moi d'apporter ma pierre de contribution aux souffrances, aux malheurs et aux désastres que vivent à ce moment des milliers de Congolais qui sont dans la partie est du pays. Je parle du Grand Nord, c'est-à-dire le Grand Kivu, une partie peut-être du Maniema aussi et à Ituri. J'avais dit que partout où vous êtes, si vous êtes un vrai Congolais et que le sang du Congo coule dans vos veines, posez-vous toujours la question de savoir ce que nous faisons pour notre pays. Il y a mes téléspectateurs qui m'appellent pour me dire « Non, Perrault, comment est-ce qu'on peut faire des choses alors que le pays ne fait rien ?» Non, les amis. Le pays, lui, est tributaire de ce que préalablement ses enfants auront fait pour lui. Le pays est une idée abstraite. Ce que le Congo devient, ce que le Congo fait pour ses habitants, c'est ce que ces habitants-là auront au préalable décidé de faire. Le Congo construira des écoles, le Congo construira des hôpitaux, le Congo payera ses enfants. Si ses enfants sont intelligents, ils sont matures, ils se disent, mettons en place des principes pour recouvrer les recettes de l'État. Mettons en place des principes qui permettent à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Arrêtons la gabégie, arrêtons la corruption, arrêtons toutes ces choses parce que notre pays a besoin des moyens pour se reconstruire. C'est seulement à ce titre-là, si cette opération-là a été réussie par nous tous, au nom
de l'intérêt de notre pays que nous, après, nous pouvons exiger en retour que le pays fasse des choses pour nous, que le pays puisse faire des miracles pour nous. Au cas contraire, on a beau crier, on a beau parler, le Congo ne fera absolument rien. Alors moi je me dis, comment peut-on assister impunément, en tout silence, au massacre des centaines de personnes dans l'est de notre pays? Un individu qui s'appelle Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en RDC, s'est fait massacrer dans les mêmes conditions que des dizaines et des centaines de Congolais. Le monde a arrêté de tourner parce que lui, il était assassiné. Est-il plus humain que tous ces Congolais qui tombent tous les jours? Pourquoi nos autorités signent-elles des communiqués en fusion, en cascade, parfois contradictoires, pour exprimer leur attachement et leur compassion à ces messieurs-là, alors que par jour des Congolais sont assassinés dans les mêmes conditions? Et aussi curieux que cela puisse paraître, ça commence à ne plus émouvoir les gens. Je fais le travail des lanceurs d'alerte. Si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, parce que la voix c'est ce que j'ai, mon micro c'est ce que j'ai, la caméra c'est ce que j'ai, pour faire entendre la voix des Congolais et dire que ce qui se passe ce n'est pas normal, moi j'aurais fait mon travail les amis. On tue chez nous, on viole chez nous, on massacre chez nous, en toute impunité, en silence. Ce n'est pas normal les amis. Ici, je voudrais renouveler mon appel et mon cri à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez prêté le serment de protéger les Congolais. Vous avez prêté le serment de nous apporter un mieux-être. Vous avez prêté le serment devant la Constitution. Monsieur le Président, en tant que commandant suprême des FARDC, en tant que commandant suprême de la police nationale congolaise, votre rôle, c'est de trouver des moyens pour sécuriser le Congolais. Et au moment où je vous parle, des gens sont massacrés, des familles entières sont éliminées de la carte, seulement parce qu'ils sont Congolais, parce qu'ils vivent chez nous. Monsieur le Président, rappelez-vous que vous avez dit, vous avez promis de déplacer l'état-major dans cette partie du pays. Monsieur le Président, rappelez-vous que vous avez dit que vous allez habiter là-bas pour partager le malheur, la souffrance avec nos compatriotes. Monsieur le Président, rappelez-vous que lorsque vous étiez candidat, vous avez donné une interview dans laquelle vous vous étonniez parce que vous avez rencontré une souffrance atroce sur le plan sécuritaire, sur le plan social des Congolais. Et à l'époque, vous avez dit, comment on peut être fier d'être président de la République des gens qui vivent comme ça? Ici, ça fait 2 ans que vous êtes président de la République et la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé, Excellence, Monsieur le Président de la République. Dire ça, ce n'est pas être contre vous. Dire ça, ce n'est pas vous haïr. Dire ça, c'est vous soutenir et vous appeler à vos responsabilités, Monsieur le Président de la République. Je ne doute pas une seule seconde de votre volonté, de votre détermination à ramener la paix dans notre pays. Mais aussi longtemps que ceci ne sera pas chose effective, souffrez que je vous rappelle tous les jours vos engagements. Souffrez que je vous rappelle tous les jours vos promesses. Souffrez que je rappelle tous les jours les engagements de la République. C'est notre pays. Et moi, j'ai mes 2 solutions que je mets toujours sur la table en disant, nous avons 2 choses importantes à faire pour la paix. La première chose, c'est ramener les forces armées de la République démocratique du Congo au top. Nous devons avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle, capable de nous sécuriser, Le Congo est grand avec ses 2 345 000 km² de superficie. Nous avons tout ce que le monde recherche ici chez nous. Si nous n'avons pas une armée capable de nous protéger, les amis, demain, on jettera toujours, on trouvera toujours des boucs émissaires. Je refuse cette politique de dire l'enfer c'est l'autre. Le problème c'est le Rwanda, le problème c'est l'Ouganda. Non, le Rwanda ne nous empêche pas de nous organiser chez nous. Le Rwanda ne nous empêche pas d'avoir une armée capable de nous protéger. Le problème, c'est nous. Et deuxième élément, j'ai dit, il faut que nous soyons capables d'identifier la menace. La menace, c'est aussi les fauteurs de troubles. La menace, c'est aussi des officines, des tireurs de ficelles de cette situation-là. Une fois que ces gens-là seront identifiés,
nous pourrons alors dire, il faut les punir, il faut les traquer, les identifier, les traquer, les punir, pour créer un effet psychologique et un effet pédagogique qui découragerait ceux qui pensent qu'ils peuvent venir au Congo comme dans une cour de récréation, s'amuser et repartir en paix. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de rapporter. Les amis, le président de la République a signé des ordonnances. Dans l'une de ces ordonnances, M. Félix Tshisekedi Tshilombo commence par réorganiser un service important de son cabinet, la communication du chef de l'État. Ici, dans cette émission, j'ai déploré l'inefficacité des services de communication du président de la République. Ici, dans cette émission, beaucoup de gens qui passent, et même moi-même sur mon plateau, nous disons au président de la République, Monsieur le Président, l'heure de balayer la cour est arrivée. Même si beaucoup commencent à m'en vouloir pour ça, même si des officines sont en train de fourbir des idées pour me faire taire. Mais c'est par amour au président. Je lui dis, Monsieur le Président, Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs capables de l'aider. Nous sommes 80 millions. Cet argument-là ne passe pas. Je reste convaincu qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Que la première qualité d'un responsable, c'est de savoir s'entourer. Il ne peut pas faire comme Kabila. Aujourd'hui, non, Kabila n'avait pas de problème. Kabila, le problème c'était son entourage. Non, personne n'a imposé à M. Kabila son entourage. L'entourage, c'est une question de choix. C'est vous qui choisissez parmi des millions de personnes votre entourage. On ne vous impose pas l'entourage. Et j'ai dit au président que l'heure de balayer la cour est arrivée. Le président de la République est arrivé. Il a trouvé un service de communication à la présidence. On a scindé ces services-là. Vous aviez une direction de communication, une direction de la presse, une direction de porte-parole. J'avais dit que ce n'est pas normal. Parce qu'en réalité, la presse et la communication, la presse livre les informations. La communication et l'information jouent le rôle du contenu et du contenant. Je me rappelle de mon cours de première année de radio à l'IFASIC, où on exerçait les étudiants à faire la part des choses entre la communication et l'information. La communication, c'est le contenant, c'est les canaux, c'est le message qu'on doit faire passer. L'information, c'est le contenu. On ne peut pas, d'une certaine manière, avoir un service où on dissocie la communication et l'information. Non. L'information fait partie de la communication. On dit direction de la presse, direction de la communication. C'est quoi ça? Si le président veut communiquer, il peut utiliser la presse comme moyen de communication. La presse, à ce moment-là, fait le travail de canal pour faire passer la communication du président de la République. L'objectif était peut-être de trouver des moyens pour caser tout le monde. Vital avait amené son monde, le président a amené son monde, les mikilistes et les Diassa sont arrivés. Il fallait trouver un moyen pour caser tout le monde. C'est comme ça qu'il y avait des services disparates. Et ceci, à son temps, j'avais dit, ça porte le coup au discours du président sur la réduction du train de vie des institutions. Lorsqu'on vient et qu'on reconnaît que dans ce pays, plus de 60% de notre budget se volatilise pour le fonctionnement des institutions. Le fonctionnement des institutions, donc 1% des Congolais, parce que les institutions et ces animateurs représentent seulement 1%. 1% des Congolais, les amis, ils bouffent plus de 60% du budget national. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Les institutions de la République, le fonctionnement des institutions de la République prend
Le fonctionnement, je veux dire, à lui seul, plus de 60% du budget national. Lorsqu'on est censé et qu'on veut insuffler des réformes, il faut commencer par là. Dire que cette situation-là est anormale. Comment vous pouvez expliquer qu'un sénateur a aujourd'hui presque 10 000 $, alors qu'un enseignant gagne moins de 300 $? Comment on peut expliquer ça? Comment peut-on expliquer qu'un député touche des milliers de dollars américains? Un policier qui lui est là pour régenter la circulation routière dans ce pays, on les affirme, on les accuse un peu de tout. Miyibi, mais les amis, comment alors peut-on expliquer cette injustice, les amis? À un moment donné, si nous voulons avancer, il faut qu'il y ait de l'équité. Il faut qu'il y ait de l'équité. On dit qu'il y a l'insécurité dans l'Est de la République. Oui. On appelle nos forces armées à défendre la mère patrie. Oui. Mais on les met dans quelles conditions? Pourquoi les institutions, les hommes politiques, les animateurs des institutions doivent-ils prendre le gros de nous tous? Ce n'est pas normal. Alors, moi j'étais contre lorsque le président de la République a scindé ces services-là. J'avais dit ce n'est pas normal, ça c'est des choses qui ne rentrent pas en adéquation avec les discours. Ou alors nous voulons une chose ou nous voulons son contraire. On ne peut pas dire qu'il faut arriver à avoir la réduction des trains de vie des institutions. Entre-temps, nous multiplions nous-mêmes les services. Depuis que la présidence est présidence, il y avait un seul service de communication. Et je ne m'expliquais pas qu'on arrive dans un régime où on nous parle de la réduction des trains de vie des institutions. Excusez-moi, on va multiplier ou scinder les services. Là-bas, il y avait les services de communication, il y avait les services de la presse, il y avait les porte-parole. Et à un moment donné, on avait l'impression que tous ces services, des fois, rentraient en contradiction. Parce que quand vous prenez même les animateurs de ces services, chacun avait son propre intérêt et son pôle d'influence. Il y avait des pro-camérés, il y avait des pro-tels, il y avait des pro-tels. Tout était compliqué. Et je suis heureux que le président de la République ait compris les messages. Aujourd'hui, il a décidé la fusion de tous ces services-là en un. C'est une très bonne chose. Et il faut continuer comme ça, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais là où les bas blessent, les amis, j'ai également vu l'indignation de la presse ici sur le plan local. Parce que le président de la République a décidé de débarquer M. Luaka Bouanga, qui était DIRCOM, ou je ne sais pas moi, chargé de la presse, et Mme Tina Salambo. Désormais, il a nommé M. Eric Nindou comme directeur de communication de la présidence. C'est un chevronnier de la presse, un féru de la matière des communications. Sur ce plan-là, je n'ai aucun problème avec lui. L'homme a travaillé à BBC, l'homme a travaillé à TV5, il a travaillé avec La Voix de l'Amérique. C'est une très bonne chose, les amis. Mais là où ça dérange un peu, c'est qu'on ait encore décidé d'aller puiser dans la diaspora. Je ne suis pas contre nos compatriotes de la diaspora. Mais regardez la configuration de la présidence. Regardez les ministres UDPS amenés au niveau du gouvernement. Le président de la République, en termes de responsabilisation, en termes de responsabilité, il a son regard planqué toujours vers la diaspora. Aujourd'hui, c'est Eric Nindou qui habite Bruxelles, qui vit en Belgique, qui a travaillé pour TV5, qui a travaillé pour VOA. C'est un compétent, oui. A-t-il les notions de réalité ici? Parce que c'est vrai que la communication est une notion générale, mais il y a des particularités qu'on place dans chaque contexte. Eric Nindou a-t-il déjà fait face au coupage? Connaît-il le coupage? A-t-il les entrées avec les médias ici sur le plan local? Connaît-il les subtilités communicationnelles ici au Congo? A-t-il nos réalités? C'est la question que je me pose. Et le thème le dit, un autre mikiliste vient pour agrandir le royaume. Le royaume des mikilistes. J'ai lu un article publié par mon ami Innocent Olenga de Scoop RDC. Lorsque vous lisez cet article-là, vous vous rendez compte que quand vous prenez les personnels de la présidence aujourd'hui, Innocent révèle que 65%
composé des mikilistes, des Congolais de la diaspora. C'est une bonne chose. On n'a aucun problème contre eux. Mais soit dit en passant, j'ai toujours dit, lorsque l'on doit lancer un sondage aujourd'hui, on se rendra compte que le travail abattu par ceux que le président de la République a ramené ici n'est pas satisfaisant. La plupart des Congolais, si on doit faire un sondage, ils ne voteront pas pour ce compatriote-là. Moi, je plains les dialoguistes ici. Les journalistes qui se sont présentés comme les pro-Tshisekedi, qui se battent dans des plateaux de télévision pour Tshisekedi ici, n'étaient-ils pas compétents pour remplacer M. Lwakabwanga? Un Diassa, un mikiliste qui remplace un autre mikiliste. Lisez l'article des Scoop RDC qui peut même le portrait d'Abraham Lwakabwanga. Un photographe, spécialiste des drones, pilote des drones. C'est ça sa spécialité selon l'article. Comment s'est-il retrouvé à la tête de la communication de la présidence? Et il est allé de bourde en bourde. Regardez le tout dernier communiqué signé contre le prélat catholique. Parfois, il réagit oubliant qu'il porte un statut de directeur de communication ou de directeur de la presse présidentielle. C'est un mikiliste lui aussi. Il a été pioché dans la diaspora, Abraham Lwakabwanga aussi. Mais en presque 2 ans de service, il nous a démontré que sa prestation n'était pas à la hauteur des attentes des Congolais. Tout le monde est unanime pour dire que communicationnellement parlant, la communication de M. Tshisekedi, ça ne va pas. Le président est encore allé chercher un autre mikiliste qu'il a nommé directeur de communication. Y a-t-il pas de compétences sur le plan local ici? Nos amis de l'UDPS, M. Kabouya, M. Kabound, des compétences comme Joël Kadendanga, que beaucoup accusent à tort ou à raison d'être tshisekédistes, ne peuvent-ils pas apporter leur soutien? Y a-t-il un groupe de gens qui doivent faire des sales boulots, trimballer les plateaux de télévision ici pour défendre le régime? Quand il faut récompenser, on va chercher à l'extérieur. Qui n'a pas vu le spectacle désolant entre Joël Kadendanga et Diana ici? Donc vous pensez que Joël Kadendanga, lui, ne peut pas assurer la communication du président. Il faut seulement aller trouver un mikiliste. Vous avez des gens ici, comme mon ami et frère Christian Bossembe. Bossembe ne pouvait-il pas être directeur de communication de la présidence? Y a-t-il quelqu'un qui communique mieux aujourd'hui pour le compte de monsieur le président de la République? Quelqu'un qui assume ses convictions, qui pense que le combat de monsieur Tshisekedi rentre dans ses convictions comme Christian Bossembe. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas Christian Bossembe? Patrick Eyale, mon ami Patrick Eyale, éditorialiste et polémiste. Moi, je m'amuse quand je les provoque, je dis, j'ajoute tshisekédiste. Ceux-là, les amis, ne peuvent pas assumer ces fonctions-là. Eux, plutôt, c'est mouillé. Ils se jettent dans l'eau. Ils sont dans tous les combats communicationnels ici. Quand il faut récompenser, on va chercher dans la diaspora. On va chercher dans la diaspora. Et pourtant, la diaspora qui est là, depuis qu'elle est là, les amis, regardez les bilans. Posez la question, lançons un sondage. Nous prêchons pour un coup de balai autour du président de la République. Mais nous avons aussi des compétences. Nous avons aussi des compétences. Badou Jésus Beledou. Il y en a des journalistes ici dans ce pays, des rompus de la communication, qui assument leurs opinions en disant nous pensons que la ligne de M. Tshisekedi, nous le soutenons. On peut prendre ces gens-là quand même. Ça veut dire quoi cette idée de tout le temps aller prendre dans la diaspora? Nous savons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a vécu dans la diaspora. Lui-même, il a dit que la Belgique était sa deuxième patrie. Oui, Monsieur le Président. Mais les compétences, il y en a ici aussi. Parce que la diaspora qui est arrivée aujourd'hui, Monsieur le Président,
Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, c'est une répétition. La diaspora qui est arrivée ne fait pas un travail satisfaisant. La diaspora qui est arrivée, lançons un sondage. Cette diaspora-là semble ne pas rencontrer les attentes et les espoirs placés en elle. Loakabwanga, diaspora. Scoop RDCD, spécialité, photographe et pilote de drones. L'article est là. L'article de Scoop RDC. C'est Scoop RDC qui le dit dans son article. Un mikiliste. On l'enlève, on va chercher un autre mikiliste. Les Dienit Kaninda qui sont ici. Les amis, n'amenons pas les autres à se jeter dans l'eau à se mouiller. Nous étions ici avec Kabila. Kabila avait aussi ses appareils de communication. Jean-Marie Kassamba. Vous pouvez tout dire de lui. Natélé 50 mabé à Kabila Golobamate. Kassamba est arrivé ici avec l'idée de la chaîne de télévision. Il a été soutenu. L'argent que Kabila a donné à Kassamba ici, tous les communicateurs, journalistes, qui ont même pris leur propre chaîne de télé ici, Bazo Sala Makele, Makele la régime, comme la Moussapité. On vous a accompagné, M. Kabound. On vous a accompagné, M. Kabouya, quand vous étiez dans l'opposition. Les gens venaient dans vos reportages, il n'y avait pas l'argent. Les gens vous aidaient dans la communication, il n'y avait pas l'argent. Vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, il n'y a toujours pas l'argent. Oh, Ezalakabongo. Quand il faut récompenser, vous oubliez ceux qui se mouillent ici à l'intérieur, vous allez chercher dans la diaspora. Vous allez prendre les mikilistes et vous amener. J'ai rigolé. J'ai lu 2 tweets. Le premier, je crois que c'est Élisée Odia, qui s'est moqué des journalistes. Il dit, le président a choisi un journaliste de l'extérieur, mettant ici en déroute ceux des journalistes et dialolistes ici, qui se présentent comme proches plus que les autres. J'ai lu aussi mon ami Steve Wemby qui dit, on a choisi un journaliste de l'extérieur, on a laissé ceux qui fréquentent, ceux qui prennent les témoins à Nyango ici. Tala ndenge bato a commis ridicule. Tala ndenge bo commis si bato ridicule. Tala ndenge bato a commis ridicule. Posons-nous des bonnes questions. Et récompensons les gens selon leur travail. Les compétences ici, il y en a. Nyindu arrive dans un contexte de frustration. Où les appareils de communication locaux ici, ou même les communicateurs, je vous l'ai dit en public, on reçoit des appels ici. C'est la frustration de ceux qui communiquent pour ce régime, de ceux qui se mouillent pour ce régime. Quand on vous dit soyez indépendant comme moi, on refuse. Aujourd'hui, Nyindu arrive dans un contexte de frustration. Il a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Regardez ceux qui sont au gouvernement, ministres UDPS. La quasi-totalité sont des mikilistes et des Diassa-Diassa. Sont des Diassa-Diassa. Gilbert Kankonde, Bruxelles. Eteni Longondo, à côté, Poto. Akasia Bandoubula. Elle était d'ici, elle a étudié à l'UPC, je ne sais pas si elle était. La plupart, sauf Rubens Mikindo, ça je salue. Rubens, au moins, il était à Goma, il s'est battu. Il s'est battu pour les partis ici à Goma. Quand on arrivait dans l'Est de la République et qu'on parlait de l'UDPS, on connaît que Rubens Mikindo a mouillé les maillots. Mais les autres, ils sont venus comme des parachutés. Ils sont venus comme des parachutés. Tous des mikilistes. Tous des mikilistes. Des Jacquemin Chabani, des Chilumbu, des Chilumbaï. Tous ces gens-là qui se sont battus ici sur le plan local pour les partis. Bozaba mikiliste était. Aujourd'hui, maintenant, c'est le même problème au niveau de la communication. C'est le même problème au niveau de la communication.
C'est le même problème au niveau de la communication. Et le gouvernement qui vient ici, peut-être qu'il y aura encore pour les comptes de l'UDPS que des mikilistes, que des gens de la diaspora. Mais qu'ils viennent, qu'ils fassent un bon travail, qu'ils fassent avancer les choses, on applaudira. Mais qu'ils viennent pour faire un piètre travail comme Luaka Bwanga, qui répond comme un militant, oubliant qu'il est directeur de la communication, là on se pose des questions. On n'a aucun problème avec les mikilistes, avec les Diassa. Venez travailler, le pays a besoin de tous ses enfants, mais donnez le meilleur de vous-même. Est-ce que vous pensez que les mikilistes que nous avons, que les Diassa qui sont là, le travail qu'ils font, satisfait-il les Congolais? C'est la grande question à laquelle il faut réserver des explications. Je soutiens l'idée d'un coup de balai passé dans l'entourage du président de la République, dans son cabinet. Mais je refuse de donner l'impression que les compétences, il n'y en a que dans la diaspora. De donner l'impression que les compétences, il n'y en a qu'en Belgique, il n'y en a qu'en France, il n'y en a qu'au Canada. Les compétences sur le plan local, il y en a. Les soldats qui mouillent le maillot sont ici dans la capitale. Quand il faut responsabiliser, quand il faut récompenser, il faut également penser à eux. Il faut aussi penser à ces soldats-là. Je ne sais pas à combien de minutes mon réalisateur va me le dire. 30 minutes. J'ai été heureux, les amis, de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.